À mon signal au compte de 3, vous allez vous imaginer assis dans un cockpit de fusée prêt au décollage. 1, 2, 3. Vous êtes dans ce cockpit maintenant. Parfait, installez-vous. Installez-vous dans le cockpit. On met le casque sur la tête maintenant. On enfile le casque. Allez-y. Enfilez votre casque sur la tête maintenant. Si on peut le voir ici, il a les yeux ouverts. Il est somnambule. Il le vit, il voit, mais il est dans un état de distorsion entre le rêve et la réalité. Allez-y. On met notre ceinture maintenant. Bouclez la ceinture. Bouclez la ceinture, lui aussi. Oh non, il y a un petit cadran devant vous, un bouton. Regardez cette lumière devant vous, elle clignote. Essayez de faire fonctionner ce petit bouton. Essayez de le faire fonctionner. Ça ne marche pas. Appelez la base, la centrale. Appelez la base. 1, 2. Mayday. Est-ce que vous me recevez? Au secours, vite! À la base, vous recevez. Trop tard, on va décoller. Prenez les commandes de cette fusée maintenant. Vous avez les commandes dans les mains. Et on commence à s'installer. Attention. Tenez-vous. C'est parti. On monte. Votre visage se déforme sous la pression. Votre bouche qui ouvre très grand malgré vous. Le visage complètement déformé. La langue qui sort de votre bouche maintenant. On monte dans l'espace. Nous sommes maintenant dans l'espace en état d'apesanteur. Alors attention, au compte de 3, toujours dans un état hypnotique somnambulique, vous allez me regarder maintenant. 1, 2, 3. Nous sommes sur la Lune en état d'apesanteur. Levez-vous et venez avec nous. Venez. Allez, ça. Levez-vous. En état d'apesanteur. Léger dans l'espace. Oh, mais regardez à vos pieds. Un martien est là. Un martien est là. Regardez le martien. Il est là. Il parle avec vous. Vous comprenez ce qu'il dit. Parlez au martien maintenant. Parlez au martien. Parlez-lui. Venez. Je vais vous présenter un autre martien ici. Regardez. Un plus grand. Il est là. Conversez entre vous. Et puis... Répondez-lui. Répondez-lui. Il en a peur. Vous le comprenez. Kevin a peur des martiens. Vous n'avez pas peur des martiens. Allez-y. Parlez avec lui. Conversez. Je vais vous entendre parler avec lui. Et puis... Et les autres sont incroyables. Hé, racontez-lui votre blague sur les martiens. Il va rire. Et maintenant, attention, au compte de 3, je vais les éveiller. On va les applaudir parce que c'est eux qui ont fait la soirée. Attention, avec le 1, on s'éveille. Avec le 2, on se souvient de tout. Et avec le 3, on sent ce bien-être qui remonte en nous. Les souvenirs remontent. Juste une petite chose, qui n'a jamais voulu changer quelque chose, ne serait-ce que pour plaire à une fille? Enfin, par exemple, avoir les yeux d'une autre couleur, être plus baraqué, avoir un autre pull. Arthur, toi, rien? Ah, moi, si je vais changer, je changerai tout, moi. Juste, par exemple, qu'est-ce que t'aimerais changer en toi? Moi j'aimerais ressembler à Hugh Grant. Hugh Grant. Pas loin, Beau gosse. pas loin. Presque. Pas loin. Il est prêt. Et toi, Caroline? Ah, moi, je rêverais d'être brune. Non, je plaisante. Non, en fait, par contre, j'aimerais changer la taille des hommes. En fait, j'adore les hommes plus petits que moi. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux les prendre un peu de haut. Pas mal. Caroline, tu sais, dans la vie, la taille, ça change. C'est vrai. Et je vais vous le prouver ce soir. Tous ensemble!
Jamel, mesdames et messieurs. Bon, avec nos voix qui résonnent comme ça, je sais que vous savez que vous êtes dans une grande pièce. Le tout, c'est de savoir exactement où on est. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où nous nous trouvons dans Paris précisément? C'est compliqué. Compliqué, ouais. Alors, vous pouvez enlever votre bandeau. Attention aux yeux, ça fait un moment que vous avez les yeux fermés. Là, vous n'avez pas d'indice. Vous n'avez pas d'indice parce qu'on a même mis du papier journal sur les vitres, comme ça vous ne savez absolument pas où vous êtes. Tout va bien? Ah Ça ouais, va? nickel. En fait, Thomas, regardez-moi, vous savez précisément où vous êtes. En fait, vous le savez inconsciemment. Alors, ce qu'on va faire, on va juste faire une petite expérience comme ça d'instinct. Nous sommes restés dans Paris, donc vous êtes quelque part, ici, dans Paris. Le tout, c'est de savoir où. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser aller à l'inconscient. Je vais juste arracher ça comme ça. Et tenez, vous allez prendre ça en main. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Ah, mais un petit peu de la main gauche aussi. Ouais, ça dépend. Ouais. Alors ça en main, voilà, de ce côté et ça ici. Parfait. Alors attention, Thomas, vous allez vous débarrasser de ce que vous avez dans l'une de vos mains. Vous me le donnez. Tout ce que vous me donnerez sera définitivement éliminé. On élimine quoi? Instinctivement comme ça. D'accord, très bien. Ça, je l'élimine. Arrachez encore une fois en deux, s'il vous plaît, ça. Allez-y. Ouais, comme ça. Arrachez en deux, complètement. Parfait, vous allez décider d'éliminer ce que vous avez dans l'une de vos mains. Où vous voulez. Celle-là? D'accord. Très bien. Ça, c'est éliminé. Arrachez encore une fois en deux, s'il vous plaît. Ah oui, non. Mais le champ se restreint comme ça. Vous faites tous ces choix-là de manière complètement aléatoire. Vous Ouais. laissez parler votre inconscient. Donnez-moi un Ouais. papier, n'importe lequel. Oui, parfait, super. Arrachez encore une fois en deux. Là, vous avez peut-être senti que vous avez été influencé, quelque chose comme ça. Peut-être. Hein, je l'ai senti, Je je sais l'ai vu pas. dans vos yeux. Allez, inspirez. Vous me donnez ce que vous avez. Oui, parfait, très bien. Et maintenant, le reste, allez, mettez ça sous le bureau. Je mets sous le bureau. Vous arrachez une fois. Ah oui, ok. Arrachez une fois. Vous mélangez tous les papiers. D'accord. Vous prenez un papier, un et un seul, et le reste, vous le mettez ici. Ok, j'en prends un donc. Oui, vous le laissez sous le bureau, et le reste, je le prends dans la main. Ça, s'en élimine. Ok. Ok. Sous le bureau ici, l'enveloppe vide évidemment. Ouais. Prenez l'enveloppe. Sous le bureau également, vous mettez le petit bout dedans. Sous le bureau. Vous pouvez mettre l'enveloppe là, comme ça je ne vois pas, il n'y a pas de risque. Vous fermez, s'il vous plaît. On cachez ça. Et on ne va même pas la laisser sur le bureau, vous allez la mettre enfermée dans votre poche. Mettez-la dans la poche. Là ou. D'accord. Putain, j'ai pas Ah, de les poches sont cousues. D'accord. Là, ça marche? Ouais, ça Super. marche. Ah, comme ça, tout le monde la voit en plus. Ouais. C'est bon là, comme Parfait, ça? c'est très bien, c'est très bien. Parfait. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Mettez ça par terre. J'ai une autre carte ici. Je vais vous montrer cette carte et je vais vous montrer surtout l'endroit où nous sommes partis. Vous vous rappelez, nous étions à Opéra. Alors, Opéra, ça se trouve... Opéra, c'est ici. Voilà. Opéra. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer de vous remplir d'une sorte de sentiment de certitude. Je vais vous donner le marqueur et vous allez essayer de tracer un chemin. Un chemin qui pourrait être celui que nous avons emprunté tout à l'heure en voiture. Je sais que ça a l'air impossible, mais allez-y, faites-vous confiance jusqu'à un endroit, l'endroit dans lequel vous pensez être. Allez-y, instinctivement. Prenez votre temps. Bah, je pense qu'on a fait un petit truc vers Concorde. Vers Concorde, oui. Ensuite, On a dû faire un truc comme ça. absolument. Je ne vous donne pas d'indice parce que moi, effectivement, je n'avais pas les yeux bandés, mais c'est précisément par là où nous sommes passés. On a dû remonter après sur un pont, peut-être celui-là. Ou plus loin, je sais pas, peut-être là. Vous avez le droit de revenir sur vos pas. Je devrais de revenir sur mes pas. Bah, je pense qu'on a remonté l'avenue Georges V à un moment donné. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les virages et les pavés que j'ai sentis. Mais il y a beaucoup de rues pavées dans Paris. Il y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a Écoutez, pas je tant vous, que laisse, ça. je vous laisse faire comme vous voulez. Georges V, c'est là. Et comme avant ça, on a roulé sur du plat, ça doit être ça. Tac. Je sais pas où on est. Quelque part par là. Quelque part par là, ici, l'Arc de Triomphe. Et Charles de Gaulle étoile, ici. Pas loin en tout cas. Pas loin, quelque part par là. Ok. Bon. Tout ça, c'est instinctif. Ouais, C'est juste instinctif, c'est le hasard ou qu'est-ce que c'est? c'est en essayant de suivre un. Ouais. Bon, mais- Thomas. Levez-vous. Et asseyez-vous là. Vous me faites peur là. Mais non, 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 non. Ah bon? Ah oui, asseyez-vous. En fait, non, Thomas, c'est vous qui me faites peur. Ouais. Parce que inconsciemment, vous êtes arrivé ici, mais
Nous sommes à l'Arc de Triomphe. Thomer hallucine complètement. Levez-vous, venez. C'est pas une image de synthèse, c'est vrai, on entend tout. Là, on est précisément là où vous pensiez être, à l'Arc de Triomphe. C'est pas tout. Reculez un tout petit peu. Parce que non seulement on est là, mais parce que cette destination-là, ce lieu-là, vous l'aviez, mais de plusieurs manières. D'abord consciemment ici, en essayant de ressentir là où vous êtes arrivé en voiture, simplement en analysant les secousses. Ouais. Mais vous avez, prenez l'enveloppe. Vous avez fait un autre choix. Non, alors là, On ouvre? donc je l'ouvre. Oui, ouvrez, moi je ne touche à rien. Ah, tu vas m'énerver. Le papier? Le papier? Espèce de... On est où? Thomer est sous le choc. Il reste bouche bée. On est... Ah oui, non, mais on est précisément à l'Arc de Triomphe. Merci. Bah, j'ai kiffé, merci beaucoup. Joli. Merci beaucoup.